Salut, moi c'est Marin, aussi connu sous le pseudo CatStyle, je suis illustratrice et aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire ces émotes pour Twitch, ou pour YouTube d'ailleurs. Alors petit disclaimer, ici je vais parler de dessin et pas de photos. On peut carrément faire des émotes à partir de photos, mais ça va pas trop être le sujet ici. Moi je fais du dessin, je fais mes émotes en les dessinant, donc on va parler de dessin. Si jamais t'as pas envie de dessiner et que tu veux faire tes émotes à partir de photos, n'hésite pas à quand même regarder la vidéo, je pense qu'il y a 2-3 conseils qui pourront être utiles. Et on commence tout de suite avec l'étape 1, chercher des références et des inspirations. Alors ça c'est une étape que je fais quasiment systématiquement, sauf si j'ai une idée super précise de ce que je veux faire en tête. Mais souvent je vais sur Pinterest, sur Google ou parfois sur Etsy, et je regarde un peu comment d'autres artistes font leurs émotes. Au début ça peut surtout t'aider à choisir un style graphique et à savoir par quelle émote commencer si jamais tu sais pas trop où commencer. En plus de ça, tu vas pouvoir trouver des bases gratuites sur lesquelles tu peux directement redessiner pour faire ta propre émote. Mais attention, gratuit et publié sur internet, ça veut pas dire libre de droit. Faut toujours faire attention à la source de l'image que t'as trouvée, même si je sais que c'est pas facile de trouver les sources maintenant, en vrai avec une recherche Google inversée, normalement on en est quand même capable. Et c'est important de faire ça parce qu'il faut prendre le temps de regarder les utilisations que la personne qui a publié l'image autorise ou non. Parfois il y en a qui demandent à être crédités, il y en a d'autres qui autorisent seulement dans le cadre d'une utilisation non commerciale, etc. etc. Maintenant, c'est hyper important de garder en tête qu'un dessin d'émote c'est à la fois de l'art et du langage. L'erreur la plus facile quand on commence, c'est de faire une émote qui est pas claire du tout, alors que le but premier d'une émote, c'est d'être compréhensible. Ça veut dire que parfois, il vaut mieux utiliser des codes qui sont surutilisés plutôt que d'essayer d'être original. Par exemple, cette émote, elle est bien plus claire avec ce fantôme avec des yeux en croix. Alors même si c'est un symbole très utilisé dans ce genre d'émote et que c'est pas super original, au moins c'est très clair. Une autre erreur à l'inverse, ça va être de recopier une émote Twitch qui est déjà existante et de pas apporter assez d'originalité. C'est hyper important de donner envie aux spectateurs d'utiliser ton émote LUL et pas l'émote LUL de Twitch qui est déjà existante. Bref, quand tu réfléchis à ton émote, faut réussir à trouver cet équilibre entre originalité et lisibilité. Et pour ça, il faut pas hésiter à exagérer les expressions ou les positions que tu veux représenter. Et maintenant, on peut passer à l'étape 2, dessiner son émote. Alors pour cette vidéo, je vais prendre comme exemple cette émote que j'ai dessinée spécialement pour cette vidéo. Pour commencer, comme on l'a vu à l'étape 1, j'ai sélectionné quelques références et j'ai fait quelques croquis de test. Moi j'ai choisi un style graphique plutôt chibi, qui est très répandu dans le milieu des émotes, pour son aspect mignon, mais aussi et surtout parce que leurs très grosses têtes, elles permettent de rendre leurs expressions très lisibles en tout petit. Maintenant, tes émotes sur Twitch, elles vont apparaître sous 3 formats différents, en 112 pixels par 112 pixels, 56 par 56 pixels ou 28 pixels par 28 pixels. Sur la page Twitch où tu peux uploader tes émotes, ils vont demander un format carré qui soit entre 112 par 112 pixels et 4096 par 4096 pixels. 4096 par 4096 c'est vraiment très grand. Moi je recommande pas forcément parce que si t'as une image trop grande, tu vas te concentrer sur des détails qui vont pas être visibles en tout petit. Du coup, moi, ce que je recommande, c'est de créer un fichier qui fasse à peu près 300 pixels par 300 pixels en 300 dpi et de laisser Twitch redimensionner ton image. Perso, je suis vraiment pas très douée en pixel art, donc je trouve que 300 pixels, c'est assez petit pour pas se concentrer sur les détails, mais assez grand pour ne pas faire du pixel art. À partir de là, j'importe le croquis de mon émote et je peux commencer le dessin. Cette partie-là, elle va beaucoup dépendre de ta technique de dessin ou du style que tu as choisi. Moi, je vais rapidement expliquer mon process avec une émote exemple, mais le plus important, c'est les quelques conseils que je vais te donner après. Bon, déjà, moi, je commence par faire un line propre, soit en noir, soit avec une couleur très sombre. Ensuite, je mets mon calque de line en mode de fusion overlay, ou incrustation en français, et puis je commence à colorier en dessous. Je fais des aplats pour les différents éléments, la peau, les cheveux, le t-shirt, etc. etc. Et mon petit kiff perso, c'est d'ajouter du blush rouge sur les joues et les oreilles. Pendant toute cette partie-là et la suite, c'est hyper important que tu surveilles l'aspect de ton émote en petit en dézoomant régulièrement. Parfois, 2 petits pixels peuvent faire toute la différence sur la manière dont on lit une image en tout petit. Dernière étape spécifique à ma méthode de travail, j'ajoute des ombres avec une couleur foncée très saturée, comme ici du violet, et je mets ce calque en mode de fusion multiplication et j'en baisse l'opacité. Petit tips, pour rendre les ombres plus colorées, je duplique ce calque d'ombre et je mets le deuxième en mode overlay ou incrustation en français et je baisse également l'opacité. Bon, là globalement le gros du travail est fait, mais j'ai encore quelques petits conseils qui personnellement m'ont fait passer de ces émotes-là à ces émotes-là. Tips numéro 1, le contour noir. C'est très important de garder en tête que ton émote sur Twitch, elle va apparaître soit sur un fond sombre, soit sur un fond clair, en fonction de l'interface de l'utilisateur. Rajouter un contour noir derrière ton émote, ça va t'assurer de ne pas perdre des éléments qui seraient trop clairs ou trop foncés sur les bords de ton émote.
En plus de ça, moi j'ajoute un contour noir épais sur l'émote, autour des éléments qui sont plus proches de nous ou devant d'autres éléments. Ça les rend plus lisibles en plus de donner une impression de profondeur. En général, ça va être autour des mains, des bras, de la séparation entre le cou et la tête, etc. etc. Petit tips numéro 2, des contours clairs autour des éléments du visage. Alors celui-là, il va paraître super bête et super moche en grand, mais je t'assure que ça aide à la clarté de ton émote. En gros, l'idée c'est de rajouter un tout petit contour plus clair autour des éléments qui doivent être bien visibles en tout petit. En général, c'est souvent les yeux et la bouche, mais moi j'en mets aussi au niveau des sourcils ou encore des boucles d'oreilles sur cet exemple. Tips 3, pimp ton émote. Bon là j'avoue, c'est un fourre-tout de tous les trucs que je savais pas trop où placer. Par exemple, moi j'ajoute des petits traits random de couleurs très saturées à différents endroits proches du line. Je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Un autre truc important, c'est de pas hésiter à utiliser des effets. Par exemple, pour une emote hype ou excitée, tu peux ajouter un effet comme du motion blur, ou flou de mouvement en anglais. Encore une fois, faut pas hésiter à être un peu bourrin sur les effets, parce qu'ils sont largement moins visibles en petit. Si tu rajoutes du texte ou des icônes sur ton emote, tu peux aussi mettre un effet d'ombre en dessous pour que ça ressorte mieux. Tu peux mettre des effets de flou pour des éléments en fond pour ajouter de la profondeur, etc. 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 Bref, tout ça c'est des petits trucs à expérimenter toi-même, il y a 1001 techniques, mais je peux pas toutes les expliquer dans cette vidéo. On arrive à la troisième et dernière étape, exporter son emote et la mettre sur Twitch. Bon là rien de très compliqué, il suffit d'exporter ton emote au format PNG ou GIF si c'est une emote animée, et de la mettre sur ta chaîne Twitch. Une fois que tu es sur l'écran Twitch d'ajoute ton emote, n'hésite pas à prendre le temps de bien vérifier comment elle apparaît en petit sur l'écran Twitch, c'est le moment pour être sûr qu'elle fonctionne bien et pour la modifier si besoin. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les emotes Twitch, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et que t'as appris 2-3 trucs. Je finis avec mon petit instant auto-promo, n'hésitez pas à aller voir mes dessins sur Instagram ou à venir sur mes lives sur Twitch. J'ai aussi un Ko-fi et une boutique en ligne, d'ailleurs sur la boutique on est en déstockage, donc c'est le moment si tu veux venir me soutenir pour que je puisse continuer à faire des contenus gratuits comme celui-là. Tous les liens sont dans la description. Évidemment, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne et à la partager. Et si jamais t'as des questions sur les emotes Twitch, n'hésite pas à les laisser en commentaire, ou même si toi t'as des conseils sur comment faire ces emotes Twitch, n'hésite pas à nous aider tous et toutes et à mettre tes conseils dans les commentaires. De même, si jamais vous avez des envies de vidéos particulières que je pourrais faire, comme je sais pas, parler des écoles d'art, de comment faire son portfolio, comment démarcher quand on est freelance, etc. etc. N'hésitez pas à mettre vos idées dans les commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.